Venons-en maintenant à une brève conclusion de ce chapitre sur les statistiques. Reprenons la citation de Churchill que nous voyions au tout début de ce cours. The only statistics you can trust are those you falsified yourself. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que si les données sont en principe toujours exactes dans une statistique, la présentation des données, comme on l'a vu, elle est sujette à un choix de la part du statisticien. Prenons un exemple. Supposons que j'ai un élève qui ait eu 2 notes au cours du trimestre, un 2 et un 18. Eh bien, selon la façon dont je veux présenter les choses, je vais pouvoir vous donner une interprétation différente de ces notes. Première interprétation, il a eu un 2 et un 18, 2 et 18 ça fait 20, divisé par 2 ça fait 10, il s'agit d'un élève moyen. Deuxième interprétation, il est passé de 2 à 18, c'est un élève qui est donc en forte progression. Troisième interprétation, l'étendue de la série statistique constituée par ces notes, c'est 16, c'est donc un élève qui est très irrégulier. Vous voyez que, selon la façon dont je veux présenter les choses, j'ai plusieurs options qui sont possibles. Il faut donc toujours que vous vous méfiez, en statistique, de savoir si la personne qui vous a présenté les informations n'a pas aussi un message à vous faire passer. Rappel des définitions les plus importantes que vous devez absolument connaître par cœur à l'issue de ce cours, l'étendue, la médiane, les quartiles, l'écart interquartile, les classes de valeurs, l'amplitude de ces classes et les méthodes de calcul pour estimer la moyenne avec la valeur centrale de la classe et les paramètres de position par interpolation linéaire. Merci de votre attention.